Et si vous pouviez vous améliorer ne serait-ce que des 1% chaque jour? À quoi cela ressemblerait-il dans votre vie? Que se passerait-il si vous vous concentriez sur de petits changements simples chaque jour? En un an, vous seriez 365% meilleur qu'aujourd'hui. Mais voici le point crucial. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait ou d'espérer une grande transformation. Il s'agit de constance, d'action et d'engagement. La clé, c'est de faire quelque chose, même minime, chaque jour. Si vous prenez cette décision, vous verrez des progrès que vous n'auriez jamais cru possibles. Alors pourquoi tant de gens échouent-ils à le faire? Pourquoi autant de personnes restent-elles bloquées, distraites ou se trouvent-elles des excuses? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le fait de s'améliorer des 1% chaque jour est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez adopter. Restez avec nous pour découvrir comment de petits pas peuvent générer une croissance massive. 1. Engagez-vous à améliorer une petite habitude chaque jour. Si vous voulez changer votre vie, commencez petit. Beaucoup de gens pensent que la réussite découle de changements grands et spectaculaires. Ils attendent le moment parfait. Ils attendent la motivation. Ils attendent qu'un élément extérieur les pousse en avant. Et c'est pour cela qu'ils restent bloqués. Mais la vérité, c'est que le vrai changement ne se produit pas en un seul grand bond. Il se produit par de petites étapes régulières. Chaque jour, vous avez le choix. Soit vous vous améliorez, ne serait-ce qu'un peu, soit vous restez exactement là où vous êtes. Et croyez-moi, rester le même est le plus grand risque de tous. Parce que si vous ne progressez pas, vous reculez. La vie avance sans cesse. Le monde continue d'évoluer. Et si vous n'agissez pas activement pour vous améliorer, vous resterez à la traîne. Qu'est-ce que cela signifie de vous engager à améliorer une petite habitude chaque jour? Cela signifie examiner vos actions quotidiennes, vos décisions quotidiennes, et vous assurer qu'elles vous mènent vers la vie que vous voulez. Cela signifie assumer la responsabilité de votre propre progression. Plus d'attentes, plus d'excuses, plus de blâmer les circonstances. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous offrira le succès sur un plateau. C'est à vous d'agir. Et la meilleure façon de commencer, c'est d'améliorer une habitude aujourd'hui. Je ne vous dis pas de tout changer du jour au lendemain. Cela ne marche pas comme ça. On ne se réveille pas un matin subitement discipliné, confiant ou compétent. On construit ses qualités pas à pas, jour après jour. Et tout commence par un petit changement. Réfléchissez à votre vie actuelle. Pensez à vos habitudes quotidiennes. Vous poussent-elles en avant ou vous freinent-elles? Vous rendent-elles plus fort ou plus faible? Car vos habitudes façonnent votre futur, que vous en ayez conscience ou non. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour la personne que vous êtes en train de devenir. Si vous voulez réussir, commencez à agir comme la personne qui mérite cette réussite. Et tout cela se construit par de petites habitudes, des choses simples, réalisables dès aujourd'hui. Si vous voulez être en meilleure santé, ne changez pas tout votre régime alimentaire d'un coup. Commencez par boire plus d'eau. Commencez par bouger votre corps 10 minutes. Si vous voulez être plus instruit, ne vous dites pas que vous lirez pendant des heures. Lisez une page aujourd'hui. Si vous voulez être plus discipliné, commencez par vous lever à l'heure. Si vous voulez avoir plus de confiance en vous, commencez par vous tenir droit et regarder les gens dans les yeux. Ce sont de petites choses, mais lorsqu'elles sont faites avec régularité, elles produisent de grands résultats. Voici d'ailleurs le problème. La plupart des gens ignorent les petites habitudes parce qu'elles leur semblent trop faciles. Ils se disent « Quelle différence cela fait-il si je lis une page aujourd'hui, si je m'entraîne 10 minutes, si je me lève à l'heure juste une fois ?» Et c'est pour cela qu'ils ne changent jamais, parce qu'ils ne comprennent pas que le succès ne résulte pas d'une grande action ponctuelle, mais d'une multitude de petites actions répétées dans la durée. Laissez-moi vous poser une question. Qu'arrive-t-il si vous mangez de la malbouffe chaque jour? Vous ne prenez pas 20 kilos du jour au lendemain, mais au bout d'un an, 2 ans, 5 ans, vous vous retrouvez en mauvaise forme, en mauvaise santé, avec des difficultés à bouger. Que arrive-t-il si vous sautez une séance de sport une fois? Rien de grave. Mais si vous la sautez tous les jours, vous devenez faible. Que arrive-t-il si vous ne formez pas votre esprit? Vous ne vous en apercevrez pas tout de suite, mais au bout de quelques années, vous serez bloqué, frustré, vous demandant où est passé tout ce temps. Maintenant, prenons l'inverse. Que arrive-t-il si vous vous améliorez un tout petit peu chaque jour? Si vous lisez une page par jour, dans un an, vous aurez lu des dizaines de livres. Si vous faites un peu d'exercice chaque jour, dans un an,
vous serez en bien meilleure forme. Si vous vous exercez à acquérir de nouvelles compétences chaque jour, dans 1 an, vous dépasserez 99% des gens. Les petites habitudes ne paient pas forcément aujourd'hui, mais à terme, elles créent un élan inarrêtable. Et voici la partie la plus forte. Quand vous vous améliorez un peu chaque jour, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à croire en vous. Vous prouvez à vous-même que vous pouvez changer. Et cette croyance fait toute la différence entre la réussite et l'échec. Les gens n'échouent pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent changer. Or, quand vous agissez, même modestement, vous gagnez en confiance. Vous voyez des résultats, et cela vous motive à continuer. Pensez Y. Quand vous faites quelque chose de difficile, d'inconfortable, qui vous met au défi, ne vous sentez-vous pas mieux après? Quand vous vous surpassez, ne vous sentez-vous pas plus vivant? C'est parce que le progrès alimente la motivation. La plupart des gens attendent la motivation avant de passer à l'action. Mais la vérité, c'est que l'action précède la motivation. Vous agissez, vous voyez des résultats, et ensuite la motivation suit. Certains diront que tout cela est trop simple, qu'il doit forcément y avoir davantage pour réussir que de petites habitudes. Mais laissez-moi vous dire, ce sont les bases qui fonctionnent. Les fondamentaux ne changent jamais. La réussite n'est pas compliquée, elle est juste difficile parce que peu de gens ont la discipline d'être réguliers. Et c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent, non pas l'intelligence, la chance ou le talent, mais la capacité à se présenter chaque jour et à faire un petit peu mieux. C'est tout. C'est ça, le secret. Donc si vous voulez changer votre vie, n'attendez pas. Ne cherchez pas d'excuses. Ne vous dites pas que vous commencerez demain. Commencez maintenant. Choisissez une habitude, une petite action. Faites-le aujourd'hui, puis recommencez demain, après-demain, et tous les jours qui suivent. Parce que si vous vous engagez à vous améliorer un tout petit peu chaque jour, votre futur sera méconnaissable. Vous aurez bâti la discipline, la force, la confiance et la réussite. Et un jour, vous regarderez en arrière et comprendrez que tout a commencé par une simple décision, celle de devenir meilleur chaque jour. 2. Éliminez une mauvaise habitude qui freine votre progression, chaque jour. Si vous voulez changer votre vie, vous devez prendre le contrôle de vos habitudes. Pas seulement les bonnes, mais aussi les mauvaises. Parce que, peu importe à quel point vous travaillez dur, à quel point vous développez de bonnes habitudes, si vous continuez à garder celles qui vous ralentissent, vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel. Vos habitudes déterminent votre futur. Chaque jour, les choix que vous faites, les actions que vous entreprenez, façonnent la personne que vous devenez. Et si vous êtes sérieux à propos de la réussite, vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez regarder en face ce qui vous freine. Parce qu'il y a forcément quelque chose. Et si vous ne l'affrontez pas, si vous ne le réglez pas, cela vous maintiendra bloqué. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes opportunités, ni parce qu'ils ne sont pas assez intelligents ou assez forts. Ils échouent parce qu'ils gaspillent leur temps. Parce qu'ils s'accrochent à des habitudes qui leur volent leur énergie, leur concentration et les empêchent de passer à l'action. Et tant que vous n'éliminez pas ces habitudes, vous n'avancerez pas. C'est là que beaucoup se trompent. Ils essaient d'améliorer leur vie en ajoutant toujours plus. Plus de routine, plus de stratégie, plus d'objectifs. Mais la réussite n'est pas seulement une question de ce que vous faites, elle concerne aussi ce que vous arrêtez de faire. C'est le fait de retirer ce qui ne vous sert plus. Parce que quand vous éliminez les choses qui vous freinent, vous libérez du temps, de l'énergie et de la concentration pour ce qui compte vraiment. Quelles sont les mauvaises habitudes qui vous freinent? Soyez honnête. Perdez-vous du temps sur votre téléphone, à faire défiler des contenus pendant des heures, à regarder des vidéos sans intérêt? Veillez-vous trop tard, pour ensuite vous lever fatigué et incapable de vous concentrer? Êtes-vous entouré de personnes négatives qui vous épuisent? Trouvez-vous sans cesse des excuses au lieu d'agir? Si vous êtes vraiment sérieux concernant la réussite, vous ne pouvez pas vous permettre de garder ces habitudes. Vous ne pouvez pas les laisser vous voler votre futur. Et la seule façon de reprendre le contrôle, c'est de les éliminer. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais dès maintenant. Je ne dis pas qu'il faut tout changer d'un coup. Ça ne marche pas comme ça. On ne casse pas une mauvaise habitude du jour au lendemain, mais on peut commencer par une seule. Choisissez celle qui vous freine le plus, celle qui, si vous vous en débarrassiez, changerait le plus votre vie. Et voilà la vérité, ce ne sera pas facile. Parce qu'une mauvaise habitude est confortable, familière.
Votre esprit se battra pour la conserver. Il essaiera de vous convaincre que ce n'est pas si grave, que vous pouvez changer plus tard, que vous avez encore le temps. Mais c'est le plus grand mensonge. Parce que chaque jour où vous conservez une mauvaise habitude, vous perdez une journée de progrès, une journée de potentiel, une journée qui aurait pu vous rapprocher de vos objectifs. Et c'est ainsi que la plupart des gens ne changent jamais. Parce que briser une mauvaise habitude est dur, inconfortable, demande de l'effort. Et la plupart préfèrent rester dans leur zone de confort plutôt que d'affronter ce défi. Mais c'est pour cela que la plupart restent bloqués. Ils ne veulent pas fournir ce travail difficile. Ils ne veulent pas sacrifier leur confort temporaire pour une réussite à long terme. Si vous êtes réellement sérieux quant à votre futur, vous devez être différent. Vous devez être plus fort que vos excuses. Vous devez être prêt à être inconfortable. Parce que la réussite requiert des sacrifices. L'ascension demande de la discipline. Et si vous n'êtes pas prêt à abandonner ce qui vous freine, vous n'êtes pas prêt pour la vie que vous dites vouloir. Alors demandez-vous, là, tout de suite, quelle est la mauvaise habitude qu'il vous faut éliminer? Quelle est celle dont vous savez pertinemment qu'elle vous empêche d'être au meilleur de vous-même? Peut-être est-ce la procrastination. Peut-être une mauvaise alimentation. Peut-être le fait de fréquenter des personnes qui vous tirent vers le bas. Peut-être le fait d'éviter les défis au lieu de les affronter. Quoi que ce soit, décidez aujourd'hui d'arrêter. Et je sais ce que vous pensez, c'est trop dur. Ça fait des années que j'ai cette habitude. Je ne sais pas par où commencer. Mais vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il vous suffit de commencer. Pas à pas, décision après décision, jour après jour. Si vous perdez votre temps sur votre téléphone, fixez-vous une limite. Supprimez les applications qui vous distraient. Mettez votre téléphone hors de portée quand vous devez vous concentrer. Si vous vous couchez trop tard, fixez une heure de coucher et respectez-la. Si vous mangez mal, n'achetez plus d'aliments nocifs. Si vous êtes entouré de personnes négatives, prenez vos distances. Si vous trouvez des excuses, commencez à assumer la responsabilité de vos actes. Oui, ce ne sera pas facile, mais rien de valable ne l'est jamais. Et chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que le confort, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous dites non à une mauvaise habitude, vous reprenez le contrôle. Et si vous faites cela chaque jour, ça finit par s'accumuler. Parce qu'éliminer les mauvaises habitudes, ce n'est pas juste retirer le négatif, c'est faire de la place pour le positif. C'est dégager la voie du succès. Imaginez ce que vous pourriez accomplir en un an si vous commenciez dès aujourd'hui. Imaginez les progrès que vous pourriez faire si vous arrêtiez de laisser vos mauvaises habitudes vous voler votre temps et votre énergie. Imaginez la confiance, la force, la puissance que vous ressentiriez en sachant que vous contrôlez votre vie. Ce futur est possible, mais seulement si vous agissez. Seulement si vous prenez la décision d'éliminer ce qui vous freine. Seulement si vous êtes prêt à sacrifier votre confort immédiat pour une réussite à long terme. Alors n'attendez pas, ne vous trouvez pas d'excuses, ne vous dites pas que vous le ferez plus tard. Commencez maintenant. Choisissez une habitude, celle qui vous fait le plus de tort, et engagez-vous à l'éliminer. Parce que chaque jour d'attente est un jour que vous ne retrouverez jamais. Et si vous êtes sérieux quant à la réussite, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre un seul instant. 3. Surpassez-vous en faisant une répétition de plus à chaque séance d'entraînement. Si vous voulez devenir plus fort, si vous voulez dépasser vos limites, si vous voulez constater un véritable progrès, vous devez vous pousser au-delà de ce qui est confortable. Car c'est là que la croissance se produit, que le vrai changement commence. Chaque fois que vous commencez un entraînement, que vous vous présentez pour vous-même, vous prenez une décision. Soit vous choisissez de rester le même, soit vous choisissez de devenir meilleur. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, elle se joue dans les petits moments. Ces moments où votre corps est fatigué, votre esprit vous dit d'arrêter, et vous décidez malgré tout de continuer. La plupart des gens s'arrêtent quand ça devient difficile. Ils font ce qui est requis, puis ils abandonnent. Ils se disent qu'ils en ont assez fait. Et c'est pour cela que la plupart n'obtiennent jamais de vrais résultats. Ils restent dans leur zone de confort. Ils ne testent jamais leurs limites. Ils ne vont jamais au-delà de ce qui est facile. Et après, ils se demandent pourquoi ils ne progressent pas, pourquoi ils stagnent, pourquoi ils ne voient pas de changement. Mais la vérité est simple. Si vous voulez progresser, vous devez aller au-delà de ce que vous pensez possible. Vous devez donner plus que vous ne croyez pouvoir donner. Parce que c'est ainsi que vous bâtissez une vraie force. C'est là que vous voyez un vrai progrès.
Et tout commence par une répétition de plus. Juste une. Une de plus que la veille. Une de plus quand vous pensez devoir vous arrêter. Une de plus quand votre corps vous dit « c'est fini ». Cette répétition supplémentaire, c'est ce qui sépare les gagnants des autres. Cette répétition supplémentaire, c'est là où la discipline se forge. Cette répétition supplémentaire fait la différence entre être moyen et être exceptionnel. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire quand vous vous sentez bien, ni de vos efforts quand vous êtes motivé. Il s'agit de ce que vous faites quand vous êtes fatigué, quand vous n'en avez plus envie, quand tout temps vous crie de stopper. C'est là que le caractère se forge, que la force se développe, que la réussite se crée. Et cela ne vaut pas que pour la salle de sport, cela vaut pour la vie. Si vous ne faites que ce qui est facile, si vous ne vous poussez que quand vous en avez envie, vous n'irez jamais bien loin. Parce que la vie vous testera, vous poussera dans vos retranchements, exigera de vous plus que vous ne pensez pouvoir donner. Et si vous n'avez pas appris à continuer quand c'est dur, vous abandonnerez. Vous laisserez tomber quand ça se complique. Mais si vous vous poussez, si vous habituez votre esprit et votre corps à dépasser l'inconfort, vous devenez inébranlable. Vous bâtissez une force qui se répercute dans tous les domaines de votre vie. Quand vous faites une répétition de plus, vous ne faites pas que développer votre musculature, vous développez votre discipline, votre résilience. Vous vous prouvez à vous-même que vous pouvez faire plus que vous ne le croyez. Et cette conviction change tout. Parce que si vous pouvez faire une répétition de plus aujourd'hui, que pouvez-vous encore faire? Si vous pouvez surpasser la douleur lors de votre entraînement, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Si vous refusez d'abandonner dans un domaine de votre vie, dans quels autres domaines refuserez-vous également d'abandonner? Tout est lié. La façon dont vous faites une chose reflète la façon dont vous faites tout le reste. Et si vous voulez être au top, vous devez prendre l'habitude de dépasser vos limites. Attention, cela ne signifie pas que vous devez vous épuiser à chaque séance, ni aller systématiquement jusqu'à l'échec complet. Cela veut dire que vous devez arrêter de vous contenter du minimum. Cela veut dire que vous devez arrêter d'accepter la facilité. Cela signifie que vous entraînez votre esprit à exiger davantage de vous-même. Parce que c'est comme ça que vous grandissez. C'est comme ça que vous devenez la meilleure version de vous-même. La plupart des gens sous-estiment leurs capacités. Ils se fixent de petits objectifs, se limitent avant même d'essayer, laissent leurs pensées leur dire qu'ils n'y arriveront pas. Mais vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Vous avez une force que vous ne soupçonnez pas. Et la seule façon de vous le prouver, c'est de dépasser vos limites, chaque jour. C'est pour cela que cette répétition supplémentaire compte. Il ne s'agit pas d'un simple chiffre, mais d'un état d'esprit. L'état d'esprit qui dit « Je n'abandonne pas quand ça devient difficile. Je ne m'arrête pas quand je suis fatigué. Je ne me satisfais pas de la moyenne. » Et quand vous adoptez cet état d'esprit, tout change. Vous arrêtez de vous trouver des excuses. Vous arrêtez de chercher des raccourcis. Vous arrêtez d'attendre la motivation. Vous faites simplement le travail. Et c'est ce qui sépare les vainqueurs des autres. Parce que la vérité, c'est que tout le monde veut réussir, tout le monde veut être fort, tout le monde veut être en forme. Mais très peu de gens sont prêts à traverser l'inconfort. Très peu sont disposés à exiger plus d'eux-mêmes. Très peu sont prêts à faire ce qu'il faut vraiment. Alors, quel genre de personne êtes-vous? Celle qui s'arrête quand ça devient difficile ou celle qui continue? Celle qui fait le minimum ou celle qui donne tout ce qu'elle a? Celle qui reste la même ou celle qui progresse chaque jour? C'est vous qui décidez. Et cette décision se prend dans les petits moments, quand personne ne regarde, quand personne ne vous encourage, quand il n'y a que vous et votre esprit, et le choix de vous arrêter ou de continuer. Et si vous choisissez de continuer, de donner plus, de faire cette répétition de plus, vous vous démarquerez de tous les autres. Parce que la plupart abandonnent, la plupart s'arrêtent dès que ça fait mal, la plupart préfèrent le confort à la croissance. Mais pas vous. Pas si vous êtes vraiment sérieux à propos de la réussite. Pas si vous voulez atteindre votre plein potentiel. Pas si vous êtes déterminé à devenir votre meilleur vous. Alors, dépassez-vous chaque jour. Donnez plus que vous ne le pensez. Mettez-vous au défi d'aller au-delà de la facilité. Parce que lorsque vous le faites, vous construisez une force que rien ne peut ébranler. Vous développez un état d'esprit qui refuse d'abandonner. Vous créez une version de vous-même qui est inarrêtable. Et tout cela commence par une répétition de plus. 4. Lisez quelques pages d'un livre inspirant chaque jour.
Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre esprit. Si vous voulez grandir, vous devez nourrir votre esprit avec les bonnes informations. Parce que la réussite ne tombe pas du ciel, elle se construit. Elle est façonnée par ce que vous apprenez, par ce que vous pensez, par les connaissances que vous décidez d'acquérir. Et si vous ne lisez pas, si vous n'apprenez pas, vous allez prendre du retard. La plupart des gens se lèvent et reproduisent les mêmes routines jour après jour. Ils font ce qu'ils ont toujours fait, pensent les mêmes choses, répètent les mêmes erreurs, revivent les mêmes difficultés et s'étonnent de ne jamais avancer. Mais la vérité, c'est que si vous ne changez pas ce que vous mettez dans votre esprit, vous ne changerez pas ce que vous produisez dans votre vie. Chaque personne est le résultat de ce qu'elle sait. Chaque action que vous entreprenez, chaque décision que vous prenez, chaque habitude que vous adoptez, tout part de ce que vous avez en tête. Si vous voulez de meilleurs résultats, une meilleure vie, vous devez apporter de meilleures informations à votre cerveau. Vous devez le nourrir de sagesse, de stratégie, d'idées qui vous aideront à grandir. Et il n'existe pas de meilleur moyen de le faire que la lecture. La lecture vous donne accès aux esprits les plus brillants de l'histoire. Elle vous permet d'apprendre de personnes qui ont déjà réussi, de découvrir des connaissances qui ont parfois mis des décennies à être rassemblées. Il suffit d'ouvrir un livre. Pourtant, la plupart des gens ne lisent pas. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont trop occupés. Mais ce sont ces mêmes personnes qui passent des heures sur leur téléphone, à regarder des vidéos inutiles, à défiler des contenus sans fin. Ils perdent du temps chaque jour, puis se plaignent de ne pas réussir. Les personnes réellement déterminées à réussir trouvent du temps. Elles n'attendent pas le moment idéal, ni d'en avoir envie. Elles s'obligent à lire, même si ce n'est que quelques pages par jour, parce qu'elles savent que chaque page, chaque idée, chaque leçon s'additionne. Et c'est là la clé. Vous n'avez pas besoin de lire pendant des heures ou de terminer un livre par semaine. Vous devez simplement lire un peu chaque jour. Quelques pages, quelques minutes d'apprentissage, un petit engagement qui produit un grand résultat. Parce qu'avec le temps, ces petits moments de lecture vont transformer votre façon de penser. Et quand vous changez votre façon de penser, vous changez aussi votre façon de vivre. Quels livres devriez-vous lire? Pas n'importe lesquels. Pas seulement des divertissements. Lisez des livres qui vous font grandir, qui remettent en question votre façon de voir les choses, qui vous apprennent à réussir. Lisez sur la discipline, le leadership, le développement personnel, le business, l'état d'esprit. Des livres qui vous tirent vers le haut et ne vous font pas perdre votre temps. Chaque livre soit vous aide à vous améliorer, soit vous laisse au même point. Et si vous voulez progresser, vous devez choisir ceux qui vous font réfléchir plus grand, vous donnent de vraies stratégies et vous encouragent à passer à l'action. Certains diront « je n'aime pas lire ». Mais ce n'est pas une excuse. La lecture n'est pas qu'un loisir, c'est un moyen de se transformer. C'est s'offrir les outils dont on a besoin pour réussir. Et si vous ne trouvez pas cela plaisant, c'est probablement que vous n'avez pas trouvé les bons livres, ou pas encore fait de la lecture une habitude. Pour instaurer cette habitude, commencez petit. Ne cherchez pas à lire 100 pages d'un coup, ni à finir un livre en un jour. Contentez-vous de quelques pages, de 5 minutes, d'une idée, et faites-le tous les jours. Parce que se passe-t-il quand vous lisez chaque jour? Votre esprit se met à fonctionner différemment. Vous commencez à voir des opportunités que vous n'aviez jamais remarquées. Vous commencez à penser autrement. Vous commencez à appliquer ce que vous apprenez. Et c'est là que votre vie commence à changer. La plupart des gens attendent qu'un événement extérieur vienne transformer leur existence. Ils attendent la chance, qu'on vienne les sauver, qu'une opportunité parfaite se présente. Mais ceux qui réussissent ne comptent pas sur l'extérieur. Ils prennent le contrôle. Ils investissent en eux-mêmes. Ils développent leur esprit pour ensuite construire leur futur. Voilà pourquoi la lecture est si importante. Plus vous apprenez, plus vous grandissez. Plus vous grandissez, plus vous accomplissez. Plus vous accomplissez, plus vous gagnez en confiance. Et plus vous avez confiance en vous, plus vous passez à l'action. Alors, si vous êtes sérieux quant à la réussite, faites de la lecture une priorité absolue dans votre vie. Ne laissez pas un seul jour s'écouler sans apprendre quelque chose de nouveau. Ne laissez pas votre esprit se gaspiller. Ne vous contentez pas du niveau de réflexion d'hier. Parce que chaque page lue est un investissement en vous-même. Chaque livre terminé est un pas de plus vers un futur meilleur. Chaque leçon apprise est un outil que vous pouvez utiliser pour réussir. Et la réussite n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à faire le travail,
à apprendre, à grandir, à se dépasser. Commencez dès aujourd'hui. Prenez un livre, lisez quelques pages, apprenez quelque chose qui vous fera avancer, et recommencez demain, et le jour suivant, et le jour d'après. Parce que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous regarderez en arrière et réaliserez qu'une petite habitude a tout changé. Vous comprendrez le pouvoir de la connaissance, le pouvoir d'investir en vous-même, le pouvoir de prendre en main votre futur. Alors n'attendez pas, n'inventez pas d'excuses. Commencez maintenant. Les savoirs que vous acquérez aujourd'hui forgeront la réussite de demain. 5. Levez-vous plus tôt et commencez votre journée avec une intention claire. Le succès commence au moment où vous ouvrez les yeux le matin. La façon dont vous démarrez votre journée définit la tonalité de tout ce qui suit. Si vous vous réveillez en retard, à la bourre, non préparé, déjà stressé, vous perdez le contrôle avant même que la journée ne débute. Mais si vous vous levez plus tôt, avec un but précis, prêt à relever les défis, vous créez de l'élan. Vous instaurez de la discipline. Vous prenez en main votre vie au lieu de vous laisser porter par la journée. La plupart des gens ne comprennent pas la puissance du matin. Ils appuient sur le bouton « snooze », perdent leur temps sur leur téléphone, restent au lit jusqu'au dernier moment, puis se demandent pourquoi ils manquent de motivation, pourquoi ils n'arrivent pas à tout faire, pourquoi ils sont toujours en retard. La vérité, c'est que la manière dont vous entamez votre journée détermine la manière dont vous vivez votre vie. Si vous vous réveillez avec de l'énergie, une intention claire, l'envie d'agir, vous accomplirez davantage, vous serez plus lucide, vous avancerez plus vite vers vos objectifs. Ceux qui réussissent sont ceux qui exploitent leur matinée. Ils se lèvent tôt, pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils l'ont choisi. Ils se servent de ce temps pour se concentrer, planifier, s'améliorer. Et c'est pour cela qu'ils réussissent. Ils contrôlent leur matinée, et ce faisant, ils contrôlent leur vie. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer vos matinées. Ne vous levez pas sans plan, ne sortez pas du lit sans direction, n'entamez pas la journée en roue libre. Levez-vous avec une intention claire, plutôt que nécessaire, pour vous donner le temps de vous préparer, de vous concentrer et de faire ce qui est important. Quand je dis « levez-vous plus tôt », je ne dis pas de mettre le réveil 2 ou 3 heures avant votre horaire habituel. Vous n'êtes pas obligé de passer à l'extrême. Commencez par 30 minutes plus tôt que d'habitude. Ces 30 minutes supplémentaires vous donneront une avance. Elles vous aideront à développer votre discipline. Elles feront toute la différence. Utilisez ce temps pour orienter votre esprit dans la bonne direction. Pour planifier votre journée, relire vos objectifs, travailler sur vous-même. Parce que si vous vous réveillez et commencez immédiatement à réagir à ce qui se passe autour de vous, c'est le monde qui dicte votre journée. Tandis que si vous vous réveillez et prenez le contrôle de ces premières minutes, vous vous placez aux commandes. Soyez intentionnel dans votre gestion du temps. Ne vous levez pas plus tôt pour perdre ces précieuses minutes sur des distractions. Ne vous levez pas tôt pour ne rien faire. Levez-vous tôt avec une raison, un objectif, un but. Les gens qui réussissent savent utiliser leur matinée à bon escient. Certains lisent, d'autres font de l'exercice, méditent, écrivent leurs objectifs, apprennent quelque chose. Ils ne perdent pas de temps. Ils ne laissent pas le matin leur échapper. Ils savent que la première heure de la journée est leur fondation, celle qui définira le reste de leur journée. Si vous commencez votre journée avec de la concentration, vous resterez concentré. Si vous commencez votre journée avec de la discipline, vous garderez cette discipline. Si vous entamez la journée avec une intention claire, vous vivrez toute la journée avec clarté. À l'inverse, si vous commencez votre journée dans la paresse, si vous vous réveillez déjà en retard, sans plan, vous allez lutter toute la journée. La façon dont vous vivez vos matinées influe sur votre humeur, votre énergie, votre productivité, votre capacité à prendre des décisions, votre confiance en vous. Si vous vous levez tôt avec un objectif, vous aurez le sentiment de maîtriser vos journées, vous vous sentirez plus fort, plus motivé. La plupart des gens se plaignent de ne pas avoir assez de temps, disent qu'ils sont trop occupés pour tout faire. Mais ils gaspillent leur matinée en paraissant au lit, en perdant du temps inutilement, en faisant des choses qui n'ont pas d'importance. Puis ils s'étonnent de ne jamais avancer. Ceux qui réussissent, eux, créent du temps. Ils n'attendent pas que le temps tombe du ciel. Ils le fabriquent en se levant plus tôt, en exploitant leur matinée, en priorisant l'essentiel. Et ce n'est pas seulement une question de se lever tôt. Il s'agit de la manière dont vous utilisez ce temps. Si vous vous levez tôt pour ne rien faire de constructif, cela ne vous servira à rien. Mais si vous vous levez tôt pour vous améliorer, lire, planifier,
faire de l'exercice, apprendre, alors vous prenez de l'avance. Vous serez plus alerte, plus discipliné. La discipline est la base de la réussite, et l'un des moyens les plus simples pour la cultiver est de se lever plus tôt. C'est un petit acte, mais il renforce votre mental. Il vous prouve que vous êtes capable de prendre le contrôle. Il vous donne de l'élan. Et l'élan, c'est tout. Quand vous vous levez tôt et démarrez la journée avec une intention claire, vous créez un effet domino. Vous vous sentez plus accompli, plus confiant, plus déterminé à continuer. Cette motivation vous suit ensuite tout au long de la journée. Certains diront « je ne suis pas du matin ». Mais ce n'est pas une excuse. Personne ne naît matinal. Personne n'aime naturellement se lever tôt. C'est une habitude, un entraînement. Et comme toute habitude, elle peut être acquise. Avec le temps, cela devient plus facile, ça devient automatique. Et une fois que vous aurez pris goût aux bénéfices, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Vous verrez à quel point vous êtes plus productif, plus énergique, à quel point vous réalisez plus de choses quand vous contrôlez vos matinées. Donc si vous voulez réussir, accomplir plus, passer au niveau supérieur, commencez par vous lever plus tôt. Pas parce que quelqu'un vous l'a dit, ni parce que ça fait bien, mais parce que ça fonctionne. Parce que cela vous donne un avantage. Parce que cela vous permet de maîtriser vos journées. Levez-vous tôt et utilisez ce temps pour vous améliorer. Lisez, planifiez, faites de l'exercice, apprenez quelque chose. Servez-vous-en pour clarifier vos objectifs, fixez vos intentions, préparez la journée à venir. Parce qu'en vous levant plus tôt et en démarrant avec une intention ferme, vous vous démarquerez de la foule, vous gagnerez en discipline, en confiance et en élan. Et ces petites actions quotidiennes s'additionnent pour créer de grands résultats à long terme. Voilà comment on gagne. Voilà comment on réussit. Pas en attendant le moment idéal, pas en espérant que tout se mette en place tout seul, mais en prenant le contrôle, en faisant les bons choix jour après jour, en se levant chaque matin avec un but bien défini. Alors réglez votre réveil, levez-vous plus tôt que d'habitude. Commencez votre journée avec discipline, avec concentration, avec un plan précis. Et observez comment votre vie se transforme, comment vous accomplissez davantage, comment vous devenez plus fort, plus vif et plus sûr de vous. Parce que le succès ne s'offre pas, il se construit. Et tout commence par la façon dont vous vous réveillez. Cela commence par la manière dont vous entamez la journée. Cela démarre par une seule décision, celle de prendre le contrôle, d'arrêter de perdre du temps et de vivre enfin avec une intention claire. Levez-vous plus tôt, agissez et faites que chaque jour compte. 6. Défiez vos peurs en faisant chaque jour de petites actions audacieuses. La peur empêche la plupart des gens d'atteindre leur plein potentiel. Elle les maintient bloqués, confortables, prisonniers de la même routine jour après jour. La peur empêche de prendre des risques, de s'exprimer, de poursuivre ses rêves, de sortir de l'ordinaire. Et si vous ne la défiez pas, si vous la laissez vous contrôler, votre vie se rétrécira. Vous ne deviendrez jamais la personne que vous auriez pu être. Mais voici la réalité. La peur n'a de pouvoir sur vous que si vous le lui accordez. Elle ne peut vous arrêter que si vous la laissez faire. Et le moyen de la vaincre, c'est l'action. Pas en attendant qu'elle disparaisse comme par magie, pas en espérant vous sentir plus courageux un jour, mais en agissant malgré la peur. Vous n'avez pas besoin de faire de gros coups spectaculaires. Pas besoin de tout bouleverser du jour au lendemain. Il vous suffit de faire chaque jour une petite action audacieuse. Un geste qui vous sort de votre zone de confort, qui vous rend un peu plus fort, qui vous rappelle que la peur n'est pas votre maîtresse. La plupart des gens attendent de se sentir prêts, attendent que la peur s'en aille. Mais ce jour n'arrive jamais, parce que la peur ne disparaît pas d'elle-même. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action en dépit de la peur. C'est de décider que vos objectifs, vos rêves et votre avenir sont plus importants que le malaise du moment. Si vous ne commencez pas à défier vos peurs, elles deviendront de plus en plus fortes. Chaque fois que vous évitez quelque chose parce que cela vous fait peur, vous apprenez à votre esprit que la peur a raison, vous validez l'idée qu'elle est plus grande que vous. Mais quand vous l'affrontez, quand vous prenez de petites actions audacieuses chaque jour, vous commencez à gagner en confiance. Vous reprogrammez votre cerveau. Vous vous prouvez que vous êtes aux commandes. Cela n'a pas besoin d'être colossal. Si vous avez peur de parler en public, dites quelque chose lors d'une réunion aujourd'hui. Si vous avez peur d'être rejeté, lancez une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous craignez l'échec, faites le tout premier pas vers votre objectif, même infime. L'important, c'est d'agir.
L'important, c'est d'avancer. L'important, c'est de ne plus laisser la peur vous paralyser. La peur est sournoise. Elle se déguise en excuse. Elle vous murmure « pas aujourd'hui, tu n'es pas prêt, et si ça ne marche pas ?» Si vous l'écoutez, vous restez bloqué, vous menez toujours la même vie, avec les mêmes peurs, les mêmes regrets. Alors que ceux qui grandissent, ceux qui réussissent, ceux qui s'affranchissent, sont ceux qui agissent malgré tout. Ce ne sera pas confortable. La croissance ne l'est jamais. La peur essaiera de vous retenir, mais chaque fois que vous agirez malgré elle, vous affaiblirez son emprise. Chaque fois que vous traverserez l'inconfort, vous renforcerez votre détermination. Et plus vous deviendrez fort, plus ce sera facile. La première fois que vous faites quelque chose qui vous terrifie, ça semble impossible. La deuxième fois, c'est un peu moins dur. La troisième fois, vous vous demandez pourquoi cela vous effrayait autant. Au fil du temps, ce qui vous terrifiait autrefois devient normal. C'est ainsi que la confiance se bâtit. C'est ainsi que la peur perd son contrôle sur vous. Mais si vous n'agissez pas, si vous ne vous mettez jamais au défi, la peur vous possédera à jamais. Elle dictera vos choix, vous empêchera de courir après vos désirs, vous volera la vie que vous auriez pu avoir. Alors commencez dès maintenant, pas la semaine prochaine, pas quand vous serez mieux préparé. Prenez une chose qui vous fait peur et faites-la. Même si votre voix tremble, même si vos mains tremblent, même si vous êtes mal à l'aise. Parce que c'est comme ça que vous reprenez votre pouvoir. Il n'y a pas de formule magique. Pas de raccourci. C'est tout simple. La peur grandit quand on la fuit, et elle rapetisse quand on la confronte. Donc, chaque jour, mettez-vous au défi. Faites une chose, même minime, qui vous rend plus fort, qui vous rappelle que vous êtes plus grand que votre peur. Parce que plus vous la défiez, plus vous devenez intrépide. Plus vous devenez intrépide, plus les opportunités s'ouvrent à vous. Plus les opportunités s'ouvrent, plus votre vie se transforme. C'est ainsi qu'on prend le contrôle. C'est ainsi qu'on développe le courage. C'est ainsi qu'on arrête de laisser la peur diriger sa vie. Une petite action audacieuse à la fois. 7. Entourez-vous de personnes qui vous poussent à grandir. Les gens qui vous entourent façonnent votre vie. Leurs habitudes, leur état d'esprit, leurs attitudes vous influencent plus que vous ne l'imaginez. Si vous passez votre temps avec des personnes qui se plaignent, trouvent des excuses et ne se poussent jamais, vous finirez par adopter le même état d'esprit. Si vous vous entourez de personnes motivées, disciplinées, en quête de croissance, vous commencerez vous aussi à penser et à agir de la même manière. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ils passent leur temps avec les mêmes personnes, entretiennent les mêmes conversations et refont sans cesse les mêmes choses. Et puis ils se plaignent de ne pas avancer, de se sentir coincés. Mais c'est logique. Si vous êtes entouré de gens qui ne veulent pas progresser, vous ne pourrez pas progresser. Vous ne pouvez pas vous améliorer si vous restez avec des gens qui se contentent de l'ordinaire. Observez les gens de votre entourage. Vous mettent-ils au défi? Vous encouragent-ils à être meilleur? Vous poussent-ils vers vos objectifs? Sinon, il est peut-être temps de faire un choix. Il est temps de côtoyer des personnes qui vous mettent un peu mal à l'aise, dans le bon sens. Des personnes qui fixent la barre haut, qui ne vous laissent pas vous contenter du minimum, qui exigent plus de vous. Certains prétendront que cela n'a pas d'importance, qu'on peut demeurer dans le même cercle et travailler sur soi. Mais ça ne marche pas comme ça. Si vous baignez dans la négativité, la paresse et de faibles standards, vous finirez par baisser les vôtres. Ça se fait progressivement, sans même que vous vous en rendiez compte. Un jour, vous vous réveillerez en constatant que vous êtes devenu comme eux. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer vos fréquentations. Cherchez des gens qui vous inspirent, qui vous font penser plus grand, qui vous poussent à faire plus. Fréquentez ceux qui ont déjà les résultats que vous voulez atteindre. Si vous voulez réussir financièrement, entourez-vous de personnes qui réussissent financièrement. Si vous voulez être discipliné, côtoyez des gens disciplinés. Si vous voulez devenir un leader, apprenez auprès de leaders. Il ne s'agit pas de mépriser qui que ce soit, mais de protéger votre avenir, de reprendre en main votre existence. Que vous le vouliez ou non, ceux qui vous entourent vous influencent. Ils peuvent vous aider à grandir ou vous maintenir au même point. Ils peuvent vous propulser ou vous freiner. Certains diront, mais ce sont mes amis, je les connais depuis toujours. Et c'est précisément pour ça que c'est dur. Mais vous devez décider. Préférez-vous être fidèle à votre passé ou engagé envers votre futur? Voulez-vous rester au même point parce que c'est confortable ou voulez-vous évoluer?
Cela ne signifie pas nécessairement couper les ponts du jour au lendemain, mais devenir intentionnel sur la façon dont vous investissez votre temps. Vous devez faire de la place pour de nouvelles influences, de nouvelles conversations, une nouvelle énergie. Et vous devez chercher à rencontrer des gens qui vous élèveront. Comment les trouver? Commencez par voir où ils vont. Les gens qui réussissent sont dans des lieux de croissance. Ils lisent des livres, assistent à des conférences, rejoignent des groupes où l'on progresse. Si vous voulez être avec ces gens, placez-vous dans ces environnements. Allez là où on cultive la réussite. Et quand vous les trouvez, n'ayez pas peur d'aller vers eux, de leur poser des questions, de tirer parti de leurs expériences. Si vous êtes sérieux à propos de votre évolution, ils le verront. Ils verront votre détermination, votre soif d'apprendre, et ils seront prêts à vous aider. Mais vous devez vous montrer à la hauteur. Vous devez prouver que vous êtes sérieux, car les gens de haut niveau ne gaspillent pas leur temps avec ceux qui ne sont pas prêts à grandir. C'est votre vie, votre futur, et c'est vous qui décidez qui vous influence. Vous décidez à qui vous apprenez, qui vous écoutez, qui vous laissez entrer dans votre cercle. Alors choisissez bien. Optez pour des gens qui vous stimulent, qui exigent davantage de vous, qui vous donnent envie de progresser. Parce que si vous le faites, votre état d'esprit changera, vos habitudes changeront, vos actions changeront et, au bout du compte, c'est votre vie entière qui changera. 8. Parlez avec assurance et exprimez-vous clairement chaque jour. La confiance en soi n'est pas innée. Elle se construit. Elle se développe par la pratique, par l'effort, par l'action. Et chaque jour, vous avez la possibilité de la travailler. Chaque jour, vous pouvez vous entraîner à parler avec assurance, à vous exprimer clairement, à devenir cette personne qui entre dans une pièce et capte l'attention. La plupart des gens ne parlent pas avec assurance parce qu'ils ne croient pas vraiment en eux. Ils hésitent, se retiennent, doutent de ce qu'ils veulent dire. La raison en est simple. Ils n'ont jamais pris l'habitude de communiquer avec certitude. Ils n'ont jamais pratiqué. Ils n'ont jamais fait de cela un exercice quotidien. Parler avec conviction, exprimer leurs idées de manière forte et claire. Si vous voulez changer cela, décidez dès maintenant que chaque jour, vous allez travailler cette compétence. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être améliorée, renforcée, maîtrisée. Quand vous parlez, les gens ressentent votre énergie, perçoivent votre conviction, devinent si vous êtes sûr de vous ou non. Si vous ne semblez pas certain de ce que vous avancez, ils ne vous prendront pas au sérieux. Ils ne vous écouteront pas comme ils écouteraient quelqu'un qui parle avec confiance. Comment faire? D'abord, assumez la responsabilité de votre communication. N'attendez pas de vous sentir confiant. Ne croyez pas qu'il faille être prêt pour parler avec assurance. Engagez-vous dès maintenant à vous exprimer avec force, avec clarté et conviction. Cela passe par la préparation. Les personnes qui parlent avec assurance ne s'improvisent pas. Elles savent de quoi elles parlent, elles ont réfléchi, se sont documentées. Si vous voulez vous exprimer clairement, prenez le temps de comprendre vos propres idées, de forger des opinions solides, d'emmagasiner des connaissances, de devenir quelqu'un qui a véritablement quelque chose à dire. Mais la préparation ne suffit pas. Il faut pratiquer l'oral. Chaque jour, forcez-vous à parler d'une façon forte et claire, que ce soit dans une discussion avec un ami, lors d'une réunion, ou même en vous parlant à vous-même. Entraînez-vous à exprimer vos pensées avec certitude. Ne parlez pas en marmonnant, ne laissez pas entendre que vous n'êtes pas sûr de vous. Tenez-vous droit, regardez les gens dans les yeux et parlez comme si vous croyez vraiment à ce que vous dites. Même si vous êtes nerveux, même si vous n'êtes pas totalement confiant, habituez-vous à sonner sûr de vous. Car quand vous le faites, quelque chose de puissant arrive. Vous finissez par y croire. Vous finissez par sentir cette confiance grandir en vous. Vous ne pouvez pas attendre de ressentir la confiance pour commencer à parler avec assurance. Vous devez agir d'abord. Vous devez vous y entraîner. Et, avec le temps, cette confiance deviendra réelle. Une autre clé pour parler avec assurance, éliminez le langage qui vous affaiblit. Beaucoup de gens sapent leurs propres propos en glissant des mots comme « je pense »,« peut-être »,« je ne suis pas sûr », qui nuisent immédiatement à leur crédibilité. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, supprimez ces expressions de doute. Au lieu de « je pense que ça pourrait marcher », dites « ça va marcher ». Au lieu de « peut-être qu'on devrait essayer », dites « nous devrions faire ça ». Parlez de façon directe et ferme. Car ainsi, on vous écoutera. On vous prendra au sérieux. On respectera votre parole. Mais la confiance n'est pas juste dans le « comment » vous parlez,
Elle est aussi dans ce que vous dites. Pour vous exprimer clairement, prenez le temps de réfléchir avant de parler. Beaucoup peinent à communiquer parce qu'ils ne se posent jamais pour organiser leurs idées. Ils parlent sans savoir où ils veulent en venir et finissent par se perdre. Avant de prendre la parole, prenez un instant pour préciser votre message. Choisissez les mots justes. Parce que si vous le faites, votre message sera limpide. Les autres vous comprendront. Ils vous écouteront. Un autre point crucial, la confiance n'exige pas la perfection. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni d'être la personne la plus brillante de la pièce. Vous avez juste besoin d'accepter de parler, d'oser partager vos pensées sans crainte. Beaucoup de gens se taisent de peur de dire une bêtise, de paraître ridicule, d'être jugé. Mais cette peur vous maintient petit, vous empêche de progresser. Si vous voulez être confiant, vous devez être prêt à vous tromper. Vous devez être prêt à commettre des erreurs. Vous devez accepter de ne pas tout savoir, car c'est ainsi qu'on apprend, qu'on s'améliore. La confiance naît de l'expérience, de la répétition, de ces moments où vous vous forcez à parler même si vous êtes nerveux, même si vous n'êtes pas sûr de vous. À chaque fois, vous progressez, vous devenez plus fort. Et si vous faites cela chaque jour, si vous vous engagez vraiment à améliorer votre communication, à parler avec assurance, votre vie tout entière se modifiera. Les gens vous respecteront davantage, vous écouteront avec plus d'attention. Et surtout, vous vous respecterez davantage vous-même. Car quand vous êtes capable de vous exprimer avec confiance, vous contrôlez votre vie, vous pouvez influencer les autres, partager vos idées, vous démarquer. C'est une compétence qui vous servira partout, au travail, dans vos relations, en tant que leader. Pouvoir communiquer clairement et avec assurance vous donnera un avantage. Cela ouvrira des portes, créera des opportunités. Alors prenez la décision dès aujourd'hui. À partir de maintenant, vous allez vous entraîner à parler avec confiance, à exprimer clairement vos idées, à pratiquer chaque jour. Car au fil du temps, votre voix deviendra plus forte, votre présence plus affirmée, et vous deviendrez cette personne qu'on écoute quand elle parle. 9. Suivez vos progrès et célébrez de petites victoires chaque jour. Le chemin vers la croissance personnelle, la réussite et l'accomplissement n'est pas toujours linéaire. Il y a des moments où tout semble aller de travers, des moments où vos progrès paraissent trop lents et des jours où vous avez envie d'abandonner. Mais la vérité, c'est que votre succès se bâtit sur les petites victoires de tous les jours. Ce sont les actions constantes et disciplinées que vous répétez quotidiennement qui, au fil du temps, se cumulent et aboutissent à quelque chose de bien plus grand. Le problème, c'est que beaucoup négligent ces petites victoires. On se concentre trop sur le grand objectif final, et on oublie de célébrer les petites étapes. Mais ces petites étapes sont la fondation de tout ce que vous cherchez à accomplir. Si vous voulez faire de vrais progrès, l'une des choses les plus importantes à faire est de suivre ces progrès et de célébrer ces petites victoires. Quand vous notez vos progrès, vous disposez d'un moyen concret de mesurer la distance parcourue. Vous arrêtez de deviner et vous commencez à savoir. Cela vous motive et vous garde concentré sur la bonne direction. Le processus est simple. Chaque jour, peu importe à quel point cela vous semble minime, consignez ce que vous avez accompli. Que ce soit la fin d'un livre, un coup de téléphone, un email envoyé, un entraînement réussi, écrivez-le. Vous pourriez penser que ces actes sont insignifiants, mais ils ne le sont pas. Chaque petite action que vous réalisez en direction de votre but est une avancée dans la bonne direction. Et chaque fois que vous la notez, vous renforcez l'habitude, la discipline et l'engagement que vous avez pris envers vous-même. Célébrer ces petites victoires est tout aussi important. Trop souvent, on passe d'une tâche à l'autre sans prendre la peine de savourer les efforts qu'on vient de fournir. On enchaîne les objectifs sans jamais regarder le chemin parcouru. Mais si vous ne célébrez pas ces petites victoires, vous vous privez d'une source de motivation essentielle pour continuer. Chaque fois que vous atteignez une étape, même toute petite, vous devriez vous en féliciter. Ressentir de la fierté pour l'effort accompli. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de complaisance, mais simplement d'admettre que vous progressez, que vous avancez. Pourquoi est-ce si important? Parce que la véritable réussite ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un événement unique, ni un énorme triomphe sorti de nulle part. C'est le fruit d'un travail quotidien, régulier. Ce sont ces petits efforts que vous déployez jour après jour, semaine après semaine, qui finissent par créer des changements radicaux dans votre vie. Quand vous prenez la peine de suivre vos avancées, vous mettez en évidence ces petites actions qui créent de l'élan. Et quand vous célébrez ces avancées, vous renforcez cet élan, vous vous offrez une raison de persévérer, d'avancer.
Tenir un journal de vos progrès et célébrer vos victoires modifie également votre état d'esprit. Vous commencez à voir le positif. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas fait ou sur la distance qui vous sépare encore de votre objectif, vous prenez conscience de ce que vous avez déjà accompli. Et cela fait toute la différence lorsqu'on poursuit un objectif ambitieux ou lointain. Les petites victoires vous rappellent que vous n'êtes plus le même qu'hier. Suivre vos progrès et célébrer vos victoires contribue aussi à renforcer votre confiance en vous. Chaque fois que vous constatez que vous avancez, vous vous prouvez que vous en êtes capable, que la réussite ne tient pas au hasard ni à la chance, mais au résultat d'actions constantes et disciplinées. C'est très valorisant. Quand vous réalisez que vous pouvez faire de petits pas tous les jours, cela vous donne l'assurance de pouvoir accomplir de grandes choses par la suite. Je vous entends déjà. Certains pensent que ces petites victoires ne valent pas la peine d'être célébrées, qu'elles ne sont pas assez significatives pour changer quoi que ce soit. Mais c'est là l'erreur. Chaque petit pas compte. Pensez Y. Si vous ne vous améliorez que de 1% par jour, cela fait 365% en un an. Ces petits gains se cumulent et, avec le temps, deviennent phénoménaux. Vous ne percevez peut-être pas tout de suite la transformation, mais un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez à quel point ces pas constants ont été décisifs. Un autre avantage à suivre vos progrès et célébrer vos victoires. Cela crée de l'élan, momentum. Et le momentum est une force puissante. Quand vous commencez à avoir le sentiment d'être dans le coup, que tout avance, cela devient plus facile. Vous vous sentez porté, les choses semblent se mettre en place plus naturellement. Et tout cela part de petites victoires. Quand vous prenez le temps de les célébrer, vous entretenez cet élan, cette envie d'aller plus loin. La clé, c'est la régularité. Vous ne pouvez pas noter vos progrès pendant 2 jours et abandonner. Vous ne pouvez pas célébrer 2 ou 3 petites réussites et vous arrêter. Il faut le faire chaque jour, même quand ça va mal, même quand vous n'en avez pas envie. C'est comme ça que vous développez la discipline et l'état d'esprit dont vous avez besoin pour réussir. Car la régularité distingue ceux qui atteignent leur but de ceux qui échouent. Ce n'est pas le talent ou la chance, mais l'acharnement à montrer le même engagement jour après jour. Alors, comment faire? Dressez la liste de vos objectifs. Décomposez-les en petites étapes. Puis, chaque jour, agissez sur ces étapes. Le soir, prenez un moment pour passer en revue ce que vous avez accompli. Même si c'est minime, notez-le. Vous serez surpris de la motivation que cela procure de voir cette liste grandir. Et, pour célébrer, nul besoin de grand-chose. Félicitez-vous simplement dans votre journal, offrez-vous une petite récompense, ou prenez un instant pour apprécier le chemin parcouru. L'important, c'est de reconnaître vos efforts et de renforcer l'habitude de l'action régulière. Ce qui compte, ce n'est pas seulement d'atteindre vos objectifs, mais aussi la personne que vous devenez au passage. La confiance, la discipline, la concentration et la résilience que vous développez sont tout aussi importantes, voire plus, car elles vous serviront dans tous les domaines de votre vie. Alors je vous lance un défi. Engagez-vous dès aujourd'hui à suivre vos progrès et à célébrer vos petites victoires. Commencez maintenant. Ne remettez pas au lendemain. Notez vos objectifs, agissez à petits pas et célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Parce que chacune d'entre elles vous rapproche de la vie que vous voulez. Chaque petit succès compte. Et quand vous ferez le bilan, vous réaliserez que ce sont ces toutes petites victoires répétées qui ont façonné la grande réussite dont vous rêviez. 10. Refusez les excuses et assumez l'entière responsabilité de votre progression. Il y a une vérité simple que vous devez accepter si vous voulez grandir, réussir et bâtir une vie dont vous serez fier. Tant que vous ne prenez pas l'entière responsabilité de votre progression, votre vie restera soumise aux circonstances extérieures. Vous devez en arriver au point où vous refusez de faire des excuses et décider de prendre l'entière responsabilité de vos actions, de vos décisions et de votre évolution. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Cela ne signifie pas que vous deviez tout résoudre d'un seul coup. Personne ne sait tout, et c'est normal. Ce qui compte, c'est que vous soyez responsable de vos prochaines étapes. Chaque jour, à chaque décision, à chaque choix. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être engagé. D'assumer le contrôle de votre vie de manière à façonner votre futur et à devenir la personne que vous devez être. La première chose à réaliser, c'est que le pouvoir est entre vos mains, pas dans celle de votre famille, de votre patron ou de vos amis. C'est vous qui détenez ce pouvoir. Quand vous arrêtez de blâmer les autres pour votre situation, vous vous rendez compte que la clé du changement a toujours été en vous. C'est là que tout commence. Vous devez assumer votre situation.
Si vous voulez évoluer, réaliser quelque chose, arrêtez d'attendre les circonstances parfaites ou le soutien de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de la permission des autres, ni que les astres s'alignent. Ce dont vous avez besoin, c'est la volonté d'agir même quand c'est difficile, et le refus catégorique de trouver des excuses lorsque les choses se corsent. Assumer la responsabilité de votre croissance signifie comprendre que c'est vous qui déterminez le résultat final. Si vous n'êtes pas là où vous le souhaitez, la première personne à regarder, c'est vous-même. Il ne s'agit pas d'attendre que les autres changent, mais de comprendre que vos propres actes, vos décisions, votre état d'esprit constituent la clé de vos progrès. Votre succès ne dépend pas de l'économie, de votre emploi ou de votre milieu social, mais de ce que vous décidez de faire avec les ressources dont vous disposez aujourd'hui. Il est facile de croire que ce sont les circonstances qui vous freinent. Mais la vérité, c'est que c'est votre réaction à ces circonstances qui fait la différence. Quand vous arrêtez de blâmer ce qui se passe à l'extérieur, vous sortez du cercle vicieux de l'inaction et de la frustration. Vous prenez alors le contrôle de la situation. C'est vous qui décidez comment faire face aux défis. C'est vous qui décidez de progresser, ou non. Mais admettons-le, il est tentant de céder aux excuses. La vie regorge de bonnes raisons de retarder, de ne pas oser, de jouer la sécurité. Cette petite voix dans votre tête vous dira toujours que le moment n'est pas idéal, que vous n'êtes pas encore prêt. Le monde n'arrêtera pas de vous mettre des bâtons dans les roues, et il est tentant de dire « c'est à cause de ça que je ne peux pas avancer ». C'est pourtant là qu'intervient la puissance de la responsabilité. Vous devez regarder en face chaque excuse, chaque motif de ne pas agir, et choisir de les rejeter. Chaque excuse que vous tolérez est une chaîne de plus qui vous retient. Songez un instant à tout ce que vous pourriez accomplir si vous refusiez les excuses, si vous regardiez chaque défi en disant « je trouverai un moyen ». À quel point grandiriez-vous? Combien pourriez-vous accomplir si vous arrêtiez de laisser la peur, le doute ou n'importe quoi d'autre vous freiner? C'est une idée puissante, n'est-ce pas? Assumer l'entière responsabilité ne signifie pas tout faire seul, ni refuser de demander de l'aide. Cela signifie juste que vous ne devez pas attendre que quelqu'un le fasse à votre place. Vous êtes responsable de votre réussite. Vous agissez, vous cherchez la connaissance, les outils et le soutien nécessaires. Mais vous ne rendez personne d'autre responsable de votre succès. Quand vous endossez cette responsabilité, vous devenez proactif. Vous n'êtes plus la victime de vos circonstances, vous en devenez l'architecte. Vous ne restez pas inactif en attendant qu'il se passe quelque chose. Vous créez votre propre réalité. Quand vous refusez les excuses, vous signalez à vous-même que vous êtes déterminé à réussir. Vous affirmez que la peur, le doute ou l'incertitude ne vous feront pas renoncer. Une des transformations les plus puissantes, c'est de changer votre vision de l'échec. L'échec n'est pas un monstre à craindre, c'est simplement une partie du chemin. C'est ce qui vous apprend. C'est ce qui vous fait grandir. Quand vous assumez la responsabilité de votre progression, vous comprenez que l'échec n'est pas une raison de tout abandonner, mais l'occasion d'apprendre et d'améliorer votre approche. Chaque échec devient une leçon, une étape de plus vers la réussite. Mais si vous acceptez les excuses, si vous rejetez systématiquement la faute sur les autres ou sur le contexte, vous n'apprenez jamais. Vous stagnez. Et c'est la pire situation possible. Personne ne réussit sans essuyer d'échecs. Le chemin de la réussite est semé d'obstacles et de virages imprévus. Mais en prenant votre responsabilité, vous devenez capable de surmonter ces embûches. Vous développez la résilience pour vous relever après chaque chute. Assumer l'entière responsabilité, c'est aussi être honnête envers vous-même. Examinez vos choix, vos habitudes, vos routines, votre mentalité, et vous demandez s'ils correspondent à la personne que vous voulez devenir. C'est regarder la vérité en face. Faites-vous réellement le travail nécessaire ou faites-vous simplement semblant? Êtes-vous en train de retomber dans la facilité ou vous donnez-vous à fond? Quand vous constatez que vous faites des excuses, décidez de les rejeter. Cette honnêteté envers vous-même est le fondement même de la croissance. Arrêtez de vous trouver des excuses. C'est aussi vous responsabiliser. Vous ne comptez plus sur autrui pour vous dicter quoi faire. Vous prenez l'initiative. Vous vous imposez un standard plus élevé. Et cela, c'est crucial, car plus vous êtes responsable, plus vous pouvez accomplir. C'est la responsabilité qui fait avancer, qui vous pousse à vous présenter même quand vous n'en avez pas envie, à travailler plus dur que vous ne le pensiez, à continuer malgré les difficultés. Et vous devez vous rappeler que ça ne se fait pas du jour au lendemain. La croissance prend du temps. Le changement prend du temps. Alors soyez patient envers vous-même. L'important est de progresser,
même si c'est à petits pas, jour après jour. Célébrez vos petites victoires, restez focalisés sur vos objectifs et continuez de vous surpasser. Assumer l'entière responsabilité de votre progression signifie également reconnaître et réparer vos erreurs. Acceptez là où vous vous êtes trompé et en tirez des leçons. Personne n'est parfait et personne ne réussit tout du premier coup. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre, de s'ajuster et d'avancer. Le moment où vous cessez de faire des excuses est celui où vous prenez en main votre destinée. Alors, refusez les excuses. Ne laissez rien se mettre en travers de votre croissance. Prenez l'entière responsabilité de votre vie, de vos actions et de votre futur. Quand vous le faites, vous devenez inarrêtable. Et quand vous devenez inarrêtable, tout devient possible. La vie que vous souhaitez est à votre portée. Il suffit de prendre pleinement vos responsabilités et d'agir.